Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gamberge, le podcast où on reçoit des invités au parcours assez atypique et où ensemble on va les questionner afin de comprendre un maximum leur parcours, leur histoire et les choix qu'ils ont fait qui les ont menés là où ils en sont aujourd'hui. La dernière fois pour la première édition de ce podcast on a accueilli Ramin. Donc tout d'abord je tiens à remercier tous ceux qui ont pris le temps d'écouter et de me faire un retour sur ce premier épisode. Vous étiez plus 400 à le regarder donc merci beaucoup. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Dany, ça fait plus ou moins 1 an et demi que je vis ici en Australie et que j'ai commencé à créer du contenu. Je sais que vous êtes intéressés de près ou de loin par l'Australie, certains d'entre vous sont déjà ici, d'autres préparent leur départ. Donc aujourd'hui on reçoit un invité qui vit ici depuis plus ou moins 13 ans il me semble. Donc on va vous le présenter maintenant. Laurent, bonjour. Bonjour Dany, ça va ? Ça va bien et toi ? Ah, merci. Merci d'être venu. Merci de m'avoir invité. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots d'où tu viens, ton parcours, qu'est-ce que tu fais en Australie, combien de temps Pas de souci. Déjà, je te regarde toi ou je regarde la caméra ? Regarde-moi, regarde la caméra, fais comme tu pas de veux. souci, Et ignore la caméra, Ok, une génial. petite discussion Juste pour tranquillement. Du coup, moi c'est Laurent, j'ai 38 ans, ça fait 13 ans que je suis en Australie. Je suis venu en Working Holiday Visa et ça se passe plutôt bien. J'ai monté quelques business ici, donc je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle tu m'as invité. Tu vas en savoir un peu plus. Et puis je viens de Paris, je suis né à Paris et je crois que voilà, c'est cette présentation. Ok, ouais, donc on va commencer par comprendre l'environnement dans lequel tu as grandi, qu'est-ce que tu faisais en France et après on va essayer de continuer vers ton parcours entrepreneurial en Australie, essayer de comprendre pourquoi tu as quitté la France, pourquoi tu t'es installé ici, ce qui te plaît. On va essayer de répondre un peu à la problématique de comment tu es passé de Working Holiday Visa à résident australien, entrepreneur, etc. Donc, est-ce que tu peux m'en dire plus sur ton parcours en France, l'environnement dans lequel tu as grandi, tes études est-ce que tu as fait de longues études t'étais quel genre d'élève perturbant perturbateur, élève studieux? Dis-moi tout. Alors du coup, moi j'ai commencé, c'est marrant parce que ce qui s'est passé, c'est qu'en 4e, j'étais très bon à l'école. Puis en 3e, j'ai grandi d'un coup. Puis je me suis aperçu qu'il y avait des filles partout. Du coup, j'en avais plus rien à faire de l'école. Donc ce qui est marrant, c'est que tu passes vraiment de notes qui sont très 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 bonnes et à complètement catastrophiques. Du coup, le conseiller d'orientation m'a dit d'aller en BEP secrétariat. Je ne sais pas pourquoi, mais t'aimes ça, t'aimes bien les ordinateurs, t'aimes bien ça, tiens, tu vas aller dedans. Avec ma mère, on s'est dit, ok, on n'avait aucune idée de ce qui se passait. Du coup, je suis allé à Créteil, c'est un peu la zone en région parisienne, dans un lycée à Créteil. Et on n'était que 2 mecs dans la classe, donc forcément encore plus de filles. Mais c'était super facile. C'est en gros, pour moi, c'était comme si tu devais savoir compter 2 par 2 et savoir lasser tes chaussures et tu l'avais. Il n'y avait rien de compliqué. Du coup, j'ai fait ça. Je suis retourné sur un parcours, pardon. Je suis retourné sur un parcours un peu plus classique après. Donc, j'ai pas fait de bac pro. Ils avaient ouvert une année où je pouvais justement, c'est une passerelle, je pouvais retourner sur le parcours classique. Ensuite, j'ai fait un BTS négociation relation client. Et je travaillais à Decathlon en alternance et j'ai eu beaucoup de chance parce que mon directeur à Decathlon, juste à la fin du PTS, m'a demandé si je voulais avoir un full-time avec lui, vu que je travaillais que le dimanche en 10 heures. Et je lui ai dit que non, ça ne m'intéresse pas, vu que je gagnais le double, quasiment c'était payé double dimanche. Donc j'avais très bien ma vie pour quelqu'un qui travaillait que 10 heures par semaine. Du coup, il m'a proposé l'école de commerce en alternance. Donc je l'ai vu le dimanche, le lundi, il a appelé l'école, j'avais rendez-vous le mardi, je commençais le mercredi. Donc tout s'est fait très rapidement. Pas mal de chance. Et tu étais toujours coureur de jupons en parallèle quand tu as rejoint l'école de commerce ou tu t'étais un peu plus recentré sur les études? Disons que j'étais avec quelqu'un, donc je m'étais recentré. Ok, ouais. C'est bien. Pourquoi tu souris ? Non, parce que c'est de la fidélité, c'est important. Et du coup, tu avais une idée d'un peu du parcours que tu envisageais comment t'es passé de BEP secrétariat à je vais faire école de commerce Aucune idée du parcours. Non, juste, je pense que t'as besoin d'un peu de chance, t'as besoin que les choses se passent plutôt bien. Maintenant, j'ai toujours eu une bonne mentalité, j'ai toujours été très positif, j'ai toujours
une grosse énergie. Donc, je pense que tout s'est mis tout seul correctement. En école de commerce, en gros, je reviens vite fait, mais quand j'avais 6 ans au CP, je m'en souviens que déjà la maîtresse avait dit à ma mère que Laurent, il aura toujours 10, il fera jamais plus. Il peut faire plus, mais... Et du coup, ce qui est le côté intéressant, c'est que je crois en BTS, je l'ai eu à 10. Le bac, je l'ai eu à 10,3. L'école de commerce, c'était 10,00. Donc, c'est vraiment, j'ai tout eu. C'est Le strict minimum. Ouais, le strict minimum, mais sans vraiment travailler. Donc, moi, je dis pas que j'ai des super facultés, mais bon, je pense que je retiens vachement. Et puis, je suis assez multitâche, donc je peux apprendre plein de trucs en même Ça temps. se sent déjà quand tu parles, t'as une grande énergie, tu parles, t'es un peu speed, t'as un certain aura, tu vois. Après, Donc, ça vient aussi du côté que je suis ADHD, donc en français, c'est TDAH, un peu hyperactif. Hyperactif avec... Trouble de déficit de l'attention. Ouais, mais non, mais j'ai pas déficit d'attention. Ouais. Donc moi, j'ai l'hyperactivité avec une hyper impulsivité. Donc je suis très impulsif. Sans chaud. Non, l'impulsivité, pas c'est pas forcément le sang chaud. Tu peux être impulsif, tu peux acheter. Tiens, j'ai vu... Prendre une décision rapidement. Prendre des décisions rapidement, ça ne veut pas dire que le sang chaud, être impulsif, ça ne veut pas forcément dire que tu vas cartonner quelqu'un si on te regarde mal. Mais c'est plus que oui, tu vas prendre une décision sans vraiment avoir réfléchi, tu es plus dans l'action que la réflexion. Mais oui, du coup, ouais, mais j'ai pas la beauté de l'hyperactivité que j'ai pas le déficit de l'attention. Justement, je peux hyper focus, donc c'est mon super pouvoir, entre guillemets. Ça, c'est un point commun qu'on retrouve chez plusieurs entrepreneurs. Beaucoup, on entend souvent revenir le fait d'être TDAH, d'être hyperactif. Ouais. J'ai l'impression que c'est un point commun qui permet à certains de réussir 100%. Plus facilement, enfin pas plus facilement, mais forcément vous allez produire plus, vous avez besoin de moins de sommeil, des trucs comme ça. C'est que le cerveau, en fait, il s'arrête pas. C'est carbure. Donc quand tu dis qu'il y a besoin de moins de sommeil, un des soucis, c'est que déjà tu dors mal. Je commence seulement à comprendre à 38 ans comment je peux passer de bonnes nuits, ce que je dois mettre en place pour que justement que j'arrive à dormir convenablement, correctement. Donc non, je commence seulement à avoir un sommeil qui est réparateur. Donc ça prend beaucoup de temps, mais ouais, un des inconvénients, c'est le trouble du sommeil, beaucoup d'hyperactifs avec hyperfocus, parce que t'en as justement ceux qui ont un trouble de déficit de l'attention, en fait, ils dorment très bien. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment tellement de différentes... Ok, ouais. Et du coup, pour revenir sur ton parcours, tu étais en alternance chez Decathlon pendant ton école de commerce. Est-ce que t'as vraiment senti une différence ça t'a vraiment aidé pour ton parcours entrepreneurial, l'école de commerce? C'est à ce moment-là où tu as découvert que tu voulais entreprendre, où tu comptais être salarié, tu avais quoi comme perspective? Non, je pense que je me connaissais pas assez. Je savais toujours que j'allais faire des grandes choses. Des choses qui allaient être grandes pour moi, en toute modestie. Mais c'est bien simple, quand j'étais en école de commerce, je n'écoutais pas les cours. Je ne prenais même pas les cours parce que je me disais à quoi ça sert de les prendre. Déjà, mon écriture était horrible. Je suis né gaucher, on m'a changé droitier. Du coup, toute ma vie, j'ai toujours été... j'ai une mauvaise écriture. Et donc aujourd'hui, tu écris de la main droite ou de la main gauche? J'écris de la main droite, mais je suis gaucher, c'est garanti, parce que j'ai fait 1 an de boxe en droitier et je comprenais pas pourquoi j'étais nul. Du coup, je suis allé voir le coach. Je suis allé voir le coach, je lui ai dit c'est pas possible. Laurent Tournant, il est pas nul. Du coup, j'ai changé en gaucher et immédiatement, il m'a dit que non, il m'a dit que j'étais au premier cours, j'étais mieux en gaucher qu'en droitier. Donc je suis gaucher, c'est sûr. Et du coup, j'ai jamais pris j'écrivais pas. Je reviens sur ma petite histoire. Et j'étais tout le temps derrière, au fond de la classe, à regarder les voitures sur le bon coin. Les Ferrari, les Lamborghini, les Bentley. Je regardais tous les modèles, tous les types. J'étais passionné. Je voulais juste avoir une belle voiture. C'était ce qui m'excitait. Donc déjà, à l'époque, je te parle de ça il y a quasiment 20 ans. Ça remonte maintenant. 20 ans, ouais. Et après l'école de commerce, t'as eu un CDI en France, t'as bossé en France ou c'était directement... Je suis parti en Australie directement. Je suis parti en Australie. J'étais avec mon ex-copine. Et en fait, je voulais absolument pas... Parce que je parlais pas anglais. J'ai vraiment
même les profs en école de commerce, je leur faisais pitié. Parce ils m'ont donné 10, parce qu'il fallait que tu aies 10 en anglais pour passer, pour pouvoir avoir le diplôme. Et tu voyais, j'apprenais des phrases par cœur, mais j'ai aucune idée de ce que ça voulait dire. Donc c'était ça comme une poésie. C'est exactement ça. Du coup, je leur faisais pitié. Ils m'ont donné le truc parce qu'ils voyaient que, de toute façon, quand tu viens avec ton sourire et puis que tu essaies de... C'était cool. Mais du coup, c'est comme si j'étais contre l'anglais à l'école. Et je l'ai regretté, hein, parce que très clairement, tu viens en Australie, puis ensuite, tu payes des gens pour prendre des cours. Alors que tu en avais gratuitement en France. Je peux l'avoir gratuitement et avoir un super niveau. Non, j'étais contre l'anglais. Du coup, on est venu... j'ai dit à mon ex, je lui ai dit, viens, on part en Angleterre. Elle m'a dit non. Du coup, je voulais vraiment faire que je lui ai dit, viens, on part en Australie. Elle a trouvé ça plus exotique. Du coup, elle m'a suivi. On est venu. Donc, initialement, tu es vraiment venu juste pour l'anglais, pour apprendre la langue. Je voulais faire que 6 mois. 6 mois, okay. Je voulais faire que 6 mois. Et puis, ça tu te retrouves 13 ans après ici. La vie était trop belle. Du coup, je continue même sur mon parcours avant que tu me poses la prochaine question. J'enchaîne. Je peux m'asseoir. Assis-toi, t'es peut-être pas, mets ta ceinture. En fait, on est venu pour 6 mois. On a commencé. Elle travaillait dans les voitures sur les Champs-Élysées, elle les vendait. Du coup, tu sais, quand tu as un boulot, entre guillemets, qui est pas trop mal à Paris, en France, revenir en Australie et commencer à mettre les mains dans la merde, si tu me permets l'expression, c'est pas simple. Oui, parce que tout le monde repart de zéro quand on vient ici. J'ai commencé à faire, tu sais, quand tu fais du plâtre, tu mets ça au mur. Moi, je suis vraiment nul avec mes mains. Je sais que c'est pas bien de se diminuer, mais je suis pas très bon avec ça me plaît pas. Et j'ai commencé à faire ça pendant une semaine. Je m'en souviens, le mec m'avait pas dit de mettre des gants. Mes mains me brûlaient. J'arrivais à peine à ouvrir la porte pour la porte de la voiture pour entrer. Je pouvais même prendre ma douche. C'était horrible. J'ai quitté ça. Et elle faisait du ménage chez Séverine. Séverine faisait du ménage chez un mec. Je lui ai demandé ce que ton copain faisait. Du coup, il m'a trouvé un boulot dans les mines. Lui était dans les mines en tant que charpentier. Donc, je suis allé acheter tous les petits outils et tout à Bunnings. J'étais vraiment très mauvais. Mais j'ai tenu 7 mois. C'était 4 semaines in, 1 semaine off. 7 jours sur 7, 12 heures par jour. Donc c'était un roster qui était vachement, qui est bien intense. Intense. Mais ouais, j'ai tenu. Et puis quand tu vois, en fait, quand tu vois l'argent que tu peux faire, que tu peux économiser, tu te dis, mais c'est juste fantastique. Du coup, je pense à ce moment-là, je me suis dit, je ne partirai pas de ce pays. Ouais, donc déjà, tu vois, il y a 13 ans, les mines, c'était déjà une opportunité pour certaines personnes d'économiser. C'était déjà une niche exceptionnelle 100%. Par rapport à la France. C'est une entreprise, c'est une industrie qu'on ne connaît pas du tout chez nous. Donc déjà, toi, il y a 13 ans, tu as pu goûter à ça. Après, moi, je pense que je n'étais pas payé. Excuse-moi de te couper. Je pense que je n'étais pas payé. Je ne me souviens même plus combien je t'ai payé par heure. Je pense que ce n'était pas énormément. Hein. Mais tu faisais tellement d'heures que, ouais, quand tu travailles 12 heures par jour, 7 jours sur 7, je pense que je devais être net à $2 500 par semaine. Dans ta poche, ce qui est énorme. Tu te dis, surtout c'est pour énorme. les coques, avec l'inflation maintenant, etc. Après, si tu reviens au nombre d'heures, je pense que c'est pas énorme par heure, mais on s'en fout. T'en fous que le nombre d'heures que tu fais, tu mets. C'est une super opportunité. Donc, tu avais fait 6 mois là-dedans, tu as économisé un max. Et après, tu as fait quoi? Tu as fait quel genre de métier? Tu as fait combien d'années au début sur ton Working Holiday Visa? Est-ce que c'était pareil déjà à l'époque? Est-ce que c'était... Tu avais le droit à 1 an, il fallait faire tes jours de ferme pour valider, pour avoir ta deuxième année? C'est exactement la même chose. Ça n'a pas changé depuis. Du coup, on a fait la première année. On est rentré en France pour 2 mois. On a appliqué pour le deuxième visa. Et au deuxième visa, elle a appliqué pour vendre des voitures chez Subaru. Et moi, mon anglais était vraiment très approximatif. Elle m'a dit, vas-y, va essayer de vendre des voitures. Du coup, j'ai essayé de vendre des voitures. J'ai commencé chez Holden. Et ça s'est très, très bien passé directement. Je crois qu'on est revenu de France sûrement en février, si pas de bêtises. J'ai commencé chez Holden en mai. Je ne sais même pas comment utiliser un volant et des roues, je ne sais même pas. J'ai appris des mots par cœur, c'était horrible. Mais le deuxième mois, j'étais déjà premier vendeur. Parce que j'étais un chien de la casse. Donc c'est ça qui est drôle. Le mec ne parle pas du tout, ne sait même pas vendre une voiture, ne parle pas anglais. J'étais premier vendeur, mais directement. Parce que tu faisais quoi pour être premier vendeur? Je ne travaillais pas pour l'argent. Je voulais juste vendre. Je voulais juste que mon nom soit en haut du tableau. C'était un jeu. C'était un jeu. Donc, me demander ce que je faisais, je saurais te dire. Mais quand je parlais à quelqu'un, j'étais juste
C'était moi, ma personnalité, la manière dont je m'habillais. Déjà, j'étais un peu différent des gens. Tu vois, t'es petit jeune qui vient de Paris, tu t'habilles pas en mode australien. Donc déjà, il y avait des petits trucs qui étaient différents. Et je pense que les gens aimaient bien mon énergie, mon sourire. Et puis, ouais. Puis surtout, à l'époque, je m'en souviens, c'est vrai que c'est horrible de dire ça, mais quand je rentrais chez moi, je disais à Séverine, mais en fait, ici, tu peux faire ce que tu veux, tu peux vendre ce que tu veux, les gens, tout est légal, non, Puis les le prix des Australiens ont un voitures. grand pouvoir d'achat, t'as Et puis, beaucoup d'opportunités. et ils ont un pouvoir d'achat, mais aussi, ils le sont peut-être un peu moins, mais ils sont très naïfs. Et je dis pas ça, attention, je suis pas en train de dire que j'ai fait des mauvaises choses quand je vends des voitures, mais non, en fait, quand tu viens d'un pays comme la France où tu dois toujours faire attention et tu te méfies énormément, mais en fait, eux, ici, ils n'avaient pas ce côté-là. Il y a beaucoup de confiance, ils font confiance très rapidement et ils te donnent Exactement. une grande confiance, contrairement à en France où, ouais, comme tu dis, tu te méfies tout le temps. On va pas se laisser avoir 100%. Du comme coup, c'est pour ça ça, que on ça va s'est toujours très se bien passé. méfier. Ça s'est très bien passé directement. Ensuite, j'ai fait 6 mois à vendre des voitures chez Holden. La raison pourquoi que 6 mois, j'en souviens, c'est là où mon ego était trop grand. C'est ridicule. Je pense que je me suis un peu saboté à un moment donné. Parce que c'est bien simple, il y avait une règle. Le premier qui arrivait le matin avait le premier lead. Le lead, c'est le... Un prospect qui vient, Voilà, qui est intéressé par une voiture. voilà, donc tu reçois son numéro, tu l'appelles. Et moi, du coup, vu que le manager a dit ça, on commençait à 8h, j'étais là à 6h45 tous les matins. Il n'y avait pas énormément de leads le matin. Du coup, j'avais le premier, je l'ai eu. Je m'en souviens, ça faisait 6 mois que j'étais là. Et en fait, il y en avait un deuxième vendeur qui était très bon, un vieux de la vieille, mais très très bon. On était quasiment au même niveau et en concurrence. Et en fait, j'appelle le lead le matin. Le manager me demande d'aller chercher une voiture, j'y vais. Quand je reviens, le lead n'avait pas répondu, la personne n'avait pas répondu. Du coup, c'était pointé à la concession. L'autre vendeur lui avait vendu la voiture et ça m'avait juste mis hors de moi ce qui est ridicule maintenant. Parce que avec le recul, tu t'en rends compte, mais ouais, mais oui, c'est complètement ridicule, mais c'est pas grave, c'est ce qui fait que j'étais qui j'étais, et puis j'avais ce petit feu à l'intérieur de moi. Mais ce qui est bien, parce que du coup, je suis allé chez Mazda, j'ai vendu les voitures pendant 1 an, premier vendeur aussi, parce que deuxième vendeur, c'est même pas suffisant. C'est même pas questionnable. Ah, et ensuite, je suis passé directement à vendre des extensions de garantie et tout ce qui est aftercare. Tu vois, quand les protections pour ta voiture et tout ce qui est les window tint. J'ai fait ça pendant 6 mois et j'ai été frustré encore parce que je pensais qu'on pouvait faire tellement plus là-bas. Vraiment tellement plus. Je pensais et du coup, je suis allé voir le boss, mais lui, non, ça lui suffisait. Moi, ça me suffisait pas. Je pense qu'il y a moyen de pousser le business tellement plus sur ce côté-là. Et de frustration, j'ai eu un entretien d'embauche pour Subaru pour faire la même chose. Avec ta copine, du coup, là où elle avait... Non, c'est un autre, c'est même un autre. C'était un autre concessionnaire. Et du coup, mon ancien boss, qui est génial, on a eu un entretien de 2 heures pour le boulot. Et en fait, ça s'est tellement bien passé qu'il m'a même pas donné ce boulot. Il m'a donné le boulot directement de New Car Manager, où je vendais des voitures neuves, de Sales Manager. J'avais aucune expérience, mais en gros, ce que tu fais, c'est fake it until you make it. Et c'est swim or sink. Donc, soit tu nages, soit tu te coules. Pas d'option B. Et ouais, du coup, c'était cool, mais je travaillais comme un taré. J'avais pas de week-end, je dormais quasiment pas la nuit parce que je voulais tellement réussir. J'ai fait ça 1 an et demi. Et au bout d'1 an et demi, ce qui s'est passé, c'est que je suis rentré en France. C'était mes premières vacances et forcément, vu que j'étais pas au travail, on a eu le pire des mois qu'on puisse avoir. Et ce qui s'est passé, c'est que tu vois, tu t'es payé tu avais ton salaire fixe, plus tu avais le bonus, la commission. Et le bonus, il m'a payé 0, vu qu'on avait eu un mauvais mois. Ouais. On avait eu un mauvais mois. Et du coup, je ne l'ai pas accepté. Et je lui ai dit, tu sais quoi, je pars. Merci beaucoup. T'es un peu têtu, le moindre signal je sais ce que je vaux. Je sais ce que je vaux. Je sais ce que j'ai des valeurs que j'applique à moi-même et que j'applique aux autres. Et je pense que c'est des choses que j'ai juste des standards qui sont un peu plus élevés. Et tu savais aussi surtout que selon tes capacités, tu retrouvais un travail du jour au lendemain. Oui, en gros, c'est comme c'est moi qui leur faisais une faveur de me prendre, c'est pas le contraire. Ouais. Parce que je sais ce que j'amène.
Et du coup, je suis parti. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il du coup, il m'a dit non, mais il a essayé de me rattraper avec de l'argent. C'est trop tard, il aurait dû le faire avant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi pourquoi j'avais eu l'idée d'entreprendre, ça s'est passé en avril. Mais je crois qu'en décembre, j'avais une copine, une pote, qui elle était avec un Irlandais. Et on était allé dîner, je m'en souviens. Et elle m'a dit, bah tiens, viens voir à la maison la maison que mon copain vient d'acheter. Et je suis allé voir, j'ai vu cette maison, je regardais, elle est énorme. Elle est magnifique. Je me dis, mais comment il a fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, ben il a son business, il vend des voitures. Je dis, ah. Et là, du coup, la petite graine a germé dans ma tête. Je dis, ah. Et du coup, juste dès que j'ai démissionné, je suis directement à la banque. Je dis, combien je peux éventuellement. En tant que Français, tu étais encore en working holiday visa Non, à ce moment-là? j'étais déjà, ça fait 8 ou 9 ans maintenant, donc j'étais déjà permanent résident. Ça fait 8 ans quasiment. Et pour revenir, comment tu as fait la passerelle entre working holiday visa et résidence permanente? Oh, c'est vrai que je l'ai coupé ça. Nous, Tu été en fast forward, tu Ah oui, as passé les étapes là. Du coup, je reviens sur la première année de notre working holiday visa. On sait qu'on adore l'Australie. On veut revenir directement. Ouais. Du coup, quand on vient en deuxième année, on a pris rendez-vous avec un lawyer, un avocat, pardon, pour le spécialiste dans Un l'immigration. peu comme un agent d'immigration, quelqu'un qui t'accompagne. Je recommande les avocats. C'est plus quand même, mine de rien. Et du coup, elle a vu nos deux résumés, nos deux CV avec Séverine. Et du coup, on s'est plus poussé vers Séverine, vu que elle avait plus d'expérience et puis son CV qu'elle allait plus matcher à un potentiel visa sponsor. Du coup, ce qu'on a fait avec Séverine, on a postulé, mais on a fait une liste de toutes les franchises et toutes les marques qui sont dans Perth et Perth Grande Région. On leur a envoyé un email. On leur a envoyé une lettre, on y est allé, on les a appelés, on a cassé la tête à tout le monde, mais vraiment, on tenait un journal de celui-là a été visité, telle date, ce qui se passe. C'est comme si tu faisais du follow-up, c'était un autre boulot qu'on avait à côté. Et donc, on a été voir 3 business, non, on a vraiment tout fait. Et elle a eu le visa, vu qu'elle travaillait chez Subaru et puis Mazda, il y avait son ancien boss de Mazda finalement qui a appelé quelqu'un qu'il connaissait c'était le même groupe, et du coup elle est allée travailler pour le groupe. Ça s'est pas très bien passé, mais à l'époque il y a un visa où tu n'étais pas obligé de rester dans l'entreprise. Il fallait juste faire un effort. Juste des fois on parle un peu de chance, je t'en ai parlé un peu, la chance. C'est ça, on avait un visa où en fait dès qu'il était approuvé, tu étais immédiatement permanent résident. Tu n'avais pas de restreinte de temporalité par rapport à ton entreprise? Non, il fallait juste faire un effort de rester dans l'entreprise. Ça s'est très bien passé avec son sales manager, c'était pas de sa faute. Et du coup, on a été directement permanent résident. Et toi, tu étais en partenaire visa sur son sponsor à elle? Exactement. Okay. Et ça a pris combien d'années avant d'avoir la PR, la résidence permanente? Ça s'est fait plutôt rapidement. Je pense que ça s'est fait, je dirais, en fin du deuxième visa. On a commencé le bridging immédiatement. Et je pense que ça a dû prendre un peu moins d'1 an. Un an avant d'avoir... Ah oui, donc c'était rapide à l'époque. Ah oui, nous, on a un parcours assez... si je dis pas de bêtises, parce que des fois, ma mémoire me joue des tours, mais je pense que c'était assez rapide. Puis après, il fallait attendre, je sais pas, 2-3 ans pour être citoyen. Et puis, ça c'est... Ouais. Et ouais, putain, ça a été très rapidement du coup pour toi. Beaucoup de chance beaucoup de chance. T'as provoqué ta chance, comme t'as dit, t'as postulé comme un acharné, contrairement à d'autres qui vont envoyer 3 CV et baisser les bras directement. Mais sur mon premier... Tu lâches pas le steak, t'es déterminé. Sur mon premier boulot, où je t'ai dit à Holden où j'ai fait que 6 mois, ils m'avaient déjà parlé de faire un sponsor. C'est eux, ils ont voulu faire un sponsor, c'est moi qui ai décliné le sponsor. Je voulais pas parce qu'en gros, c'était un autre visa où je devais rester 4 ans avec eux. Ouais. Et je savais que je n'allais pas faire 4 ans avec eux. Je savais très bien que ça n'allait pas bien se passer. Mais non, du coup, non. Donc à partir du moment où tu as eu la PR, c'était un peu comme une libération. Tu as eu ce dîner, tu as eu cette graine plantée dans ton cerveau. Et dès que tu avais la PR, tu étais libre d'entreprendre, aller voir des banques, etc. Donc on en revient à tout à l'heure où tu as été
prendre rendez-vous à la banque, voir combien tu pouvais emprunter pour Ouais, lancer ton business. je crois que j'ai dit que je voulais rénover. Ouais, tu sais, c'est un prêt personnel. Ouais. Je crois qu'ils m'ont passé $60 000. Euh, et T'avais beaucoup d'économies à cette période? T'avais pu mettre non, beaucoup de non, je côté? devais avoir un tout petit peu, mais je devais aller T'avais un train de 20. vie où tu Non, mais consommais 20-30 000 beaucoup? de côté maximum, c'est Ouais. c'est un petit peu ces économies. J'ai aussi demandé à mon frère. Donc lui m'a prêté un peu d'argent, peut-être 20 000 euros. Et j'ai demandé aussi à Séverine, elle a fait un loan pour moi, donc elle m'a bien aidé. Donc Donc t'étais bien entouré déjà à cette ouais, époque-là. du coup, mais j'ai dû commencer avec $150 000 à peu près. Et j'ai commencé mon Puis, carrière. les gens devaient sentir que t'avais quelque chose en toi, parce que tu vas pas prêter autant d'argent à une personne dont tu fais pas confiance. Après, le truc, c'est que c'est même pas s'ils ont sorti, mais c'est la famille, c'est mon frère. Donc, mon frère a toujours cru en moi. La deuxième personne, c'est Séverine. Même si je n'étais plus avec elle à cette époque, on a passé tellement de temps ensemble. Et puis voilà, c'était comme la famille. Donc, c'est la même chose. Et donc avec ces 150 000 $, tu t'es lancé directement dans un business d'automobile? T'as fait quoi? Exactement. J'ai ouvert un petit carrière. J'y connaissais rien parce que moi, j'étais une voiture neuve, pas dans les voitures d'occasion. Du coup, vraiment quelque chose d'assez différent. Mais c'était super intéressant. J'ai fait plein d'erreurs. J'ai vraiment, je sais même pas acheter des voitures. Je voyais des trucs, tout se faisait à l'arrache. J'apprenais sur le tas. Donc, je m'en souviens même quand je devais pour le carrière de la concession elle-même, quand j'ai rencontré le landlord, je fais comme Jean-Claude Van Damme. Je parle en anglais. Le landlord, tu peux m'aider? Le propriétaire Propriétaire du terrain. du terrain. On s'est vu devant le terrain, on s'est serré la main et puis après on a fait un lease, mais on a fait un contrat, mais c'était bien, tout était un peu à l'arrache à l'époque. T'as fait quoi comme erreur, par exemple? Tu pourrais nous dire une erreur qui t'a porté préjudice, un truc qui t'a fait chier par Déjà, la suite? beaucoup dans le recrutement. Moi, je crois, avant, peut-être un peu moins maintenant malheureusement, mais je suis très positif et je crois beaucoup ce que les gens disent. Parce que je sais que moi, ce que je dis, je le fais. Et du coup, beaucoup moins maintenant, je suis un peu moins là, mais avant, je croyais vraiment ce que. Je me disais, non, t'allais faire ça. Du coup, quand je recrutais des gens, je Tu pensais faisais que une confiance aveugle, tu prenais... Ouais, pas aveugle, mais ouais, je faisais confiance, beaucoup plus. Puis, quelles autres erreurs j'ai pu faire? Là, ça me vient pas, mais j'ai dû en faire vraiment. Ça va me revenir. Quand ça va me revenir, je vais t'en parler. Ouais, n'hésite Mais pas. ouais, non, pas tout de suite. Parce que ça peut être inspirant, beaucoup de personnes qui ont envie d'entreprendre, mais qui se brident, qui ont peur de se lancer. Toi, t'as eu des peurs, t'as eu des... J'ai des peurs, oui, mais après, tu sais, c'est comme je t'en ai parlé, on en parlait d'un podcast qu'on a vu ensemble. C'est le pourquoi. Quand tu as ton pourquoi, les peurs, elles partent, elles sont au-dessus. Donc, non, des peurs, pas trop. Et puis, je suis très positif. Je vois vraiment le verre à moitié plein tout le temps. Donc, Et qu'est-ce qui t'a amené cette mentalité? Est-ce que t'as pris le temps de travailler sur toi-même? T'étais beaucoup dans le développement personnel, tu lisais des livres, t'écoutais des podcasts? Ou c'est vraiment un truc en toi, dans ton éducation, où t'as grandi avec ça et du coup t'as toujours vu le verre à moitié plein, t'as toujours alors, été j'ai toujours positif, été t'as très toujours eu confiance positif. en J'ai toi? toujours vu le verre à moitié plein. Par contre, c'est vrai que j'ai énormément travaillé sur moi, sur le côté développement personnel. Excuse-moi. Et en fait, j'ai commencé quelque chose il y a 8-9 ans, ça s'appelle le Miracle Morning. Et c'est quelque chose qui est fabuleux, je t'en ai déjà parlé plein de fois et tu le fais aussi. C'est le fait de prendre, disons que tu te réveilles le matin à 5 heures, tu te réveilles à 6 heures, maintenant tu te réveilles 1 heure ou une demi-heure plus tôt et tu vas faire la méditation. Tu vas écrire dans un journal pourquoi ta journée elle va être fantastique. Tu vas te répéter des phrases comme quoi, des affirmations positives, la visualisation. Tu vas aussi, rappelle-moi, c'est le cinquième. Tu vas faire du sport évidemment, ça c'est l'exercice, mais le cinquième qui est la visualisation, la méditation. Le sport, l'écriture et la lecture. La lecture, exactement. Et la lecture, c'est génial parce que du coup, disons que tu lises 5 pages par jour, ça fait quasiment 6 bouquins par an. Donc en fait, tu prends du temps pour toi. Et je pense que du coup, j'avais j'avais ce board à la maison, ce tableau où j'avais la vision. Et tout ce que j'avais mis dedans, j'ai réussi à avoir tout ce que je voulais. Donc je crois vraiment beaucoup dans ces choses-là. Je vois aussi un thérapeute une fois par mois depuis 8-9 ans, peut-être même un peu plus maintenant, ça passe peut-être 10 ans. Et que ça arrive pas. Et c'est en fait, tu fais un travail sur toi où tu apprends qui tu es, tu apprends à te canaliser, tu apprends
tu comprends pourquoi tu es comme ça, et puis comment faire pour arriver à atteindre un point où tu te sens bien dans ta tête, tu es bien dans ton corps, et puis tu es bien, en fait, tu te sens bien. Ce qui te permet aussi même d'aider d'autres personnes. Moi, c'est ce que j'aime faire, du coup, c'est peut-être mon pourquoi dans ma vie. Mais ouais, j'ai énormément travaillé sur moi et je le fais encore aujourd'hui. Après, j'ai aussi vu un coach professionnel que pendant des années, mais j'ai arrêté. Je l'avais rencontré à Mazda. C'était l'ancien boss qui me l'avait introduit. Il venait une fois par mois. Puis même quand je suis parti de Mazda, bah, j'ai continué à travailler avec lui, même quand j'étais en emploi, que j'avais plus de boulot, parce que je trouvais ça génial de continuer de faire du travail. Et puis, à un moment donné, c'est vrai que tu t'arrives en tout cas, je suis arrivé à un moment où j'apprenais plus grand-chose. Mais ouais, quand mes employés ou les gens autour de moi, je leur recommande énormément cette personne, par exemple. Ok, ouais, c'est intéressant. Du coup, t'as toujours travaillé sur toi-même. C'est pour ça que t'as vraiment une mentalité, t'es vraiment quelqu'un de déterminé. On se connaît depuis quelques temps maintenant, on a eu un ami en commun, c'est pour ça qu'on s'est rencontrés. Et tu me donnes souvent des conseils, tu me pousses toujours un peu à devenir meilleur, à lire des livres, à écouter certains podcasts, certaines vidéos. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important, de se développer au quotidien pour ceux qui nous écoutent, d'essayer à chercher à être meilleur tous les jours. C'est exactement ça, c'est ce que j'avais en tête là. C'est tous les jours être meilleur. Et je pense que c'est ça que j'ai voulu travailler énormément. C'est pour ça que je regarde des podcasts, je suis à la salle de sport. En fait, j'écoute un truc, je veux apprendre quelque chose tous les jours. Tous les jours, je veux apprendre quelque chose de nouveau. Et juste, c'est comme ça, en fait, c'est grandir. Il y a plein de gens qui font des podcasts comme Tony Robbins. Et en fait, il dit le bonheur, c'est de progresser, en fait. C'est tous les jours, il faut progresser. C'est d'avancer un tout petit peu, même si c'est un tout petit pourcentage, 0,00, je sais pas. Il fait Mais boule de neige. c'est exactement 1% ce tous les jours. petit truc qui va faire la différence. Et puis tu te sens bien, en fait. Et puis pour revenir à ce que tu disais, c'est vrai qu'on se parle beaucoup. Et moi, c'est ce qui me donne de l'énergie. J'adore donner. Par exemple, tu vois, je donne sans vraiment prendre quoi que ce soit en retour parce que j'attends rien de toi, entre guillemets. Sauf que si ce n'est de devoir grandir, de devoir réussir tes projets, mais c'est quelque chose qui me fait plaisir. Mais je ne fais pas ça avec tout le monde. Je fais avec les gens qui ont ce petit feu et vraiment qui veulent grandir. Et puis, c'est pas, si jamais tu ne veux pas grandir, ça ne fait pas de toi quelqu'un de pas bien. Hein. Mais c'est juste que moi, c'est vrai que ça m'excite de voir les gens qui veulent travailler sur eux et puis de ne pas faire les erreurs que j'ai faites, si possible. Parce que, comme je dis là, par exemple, après j'ai 38 ans, je ne suis pas vieux, mais si je devais dire, toi, tu as 23, si je ne dis pas de bêtises. Donc, si tu es plus riche que moi, parce que tu as quelque chose que je ne peux pas acheter, qui est la jeunesse. Et c'est pour ça que des fois, quand je vois des... C'est pour ça que même hier, on est mangé hier, les petits conseils que je te donnais, c'est vis ta vie. Vis ta vie, profites-en surtout. Fais pas les... C'est vrai que je te donne des petits conseils, des petits trucs. Fais pas les erreurs que j'ai faites. Ça sert à rien. Ouais. Toi, t'avais quel âge quand tu t'es lancé, comparé à moi qui avais 23 ans? Parce que beaucoup, maintenant, avec les réseaux sociaux, beaucoup se comparent aux autres. On voit des images de gens qui réussissent à 20 ans et roulent en Lambo. Du coup, beaucoup se disent qu'ils sont en retard. Mais tu sais quoi, c'est intéressant parce que déjà, moi, j'ai commencé à entreprendre, je crois que j'avais 30 ans. Maintenant, il ne faut pas oublier que je suis arrivé en Australie, j'avais 26 ans. Donc, c'est pas comme si c'est pas un parcours normal, tu vois, tout prend plus de temps, puis on s'en fout. Tu prends le temps que tu veux. Et puis, pour revenir à ce que tu es en train de dire, ce que tu vois sur Instagram, avant, je croyais vraiment, je te jure, je croyais vraiment ce que je voyais ou ce que j'entendais, je pensais que c'était vrai. Mais maintenant, il y a tellement de choses qui sont... Je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses, c'est du faux. Et puis surtout, c'est même le peu de partie de ce qui est vrai, ça fait partie des 1%. C'est pas tout le monde, c'est pas une facilité. C'est tellement rare, les gens se donnent une image, il y a beaucoup de faux. À chaque fois que, maintenant quand je parle à quelqu'un et que je digue un tout petit peu, je m'aperçois qu'il y a vraiment rien qui est... Beaucoup dans l'apparence, dans le show-off, etc. Il y a rien qui est vrai. C'est pour ça que moi, j'essaie vraiment d'être le plus authentique possible, déjà avec moi-même. Je ne vais pas me mentir. J'essaie vraiment d'être le plus authentique. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des gens, des fois, qui ne veulent pas faire le travail sur eux-mêmes pour arriver à atteindre cette paix intérieure
que je n'ai pas encore atteint, mais que j'essaye en tout cas c'est un peu mon goal. Mais c'est parce que de faire ce travail, ça demande un, un- ça demande de se regarder dans le miroir et de se dire, mais en fait, quelle personne je suis. Des fois, je suis anxieux quand je repense à la personne que j'étais, qui pouvait être. Des fois, j'étais trop foulante, trop. Tu vois, c'est bien, j'avais pas de repos. ce feu, je voulais. Mais même des fois, comment je parle aux gens, tu vois, c'est pas. Tu vois, quand je fais une introspection sur la personne que j'ai pu être ou ce que j'ai fait dans ma vie, il y a beaucoup de. C'est pas des regrets, peut-être quelques-uns, mais c'est des trucs que je referais différemment, en fait. Mais malheureusement, tu nais comme tu nais et tu es qui tu es. Et, Tu apprends tes heures. Tu apprends tes heures, tu peux pas tout savoir, tu peux exactement. pas avoir la science infuse, Exactement. tu peux pas avoir un parcours parfait. Tu es obligé de te forger, de te former en avançant. C'est pour ça que le plus important, à chaque fois que je le dis, et c'est ce que j'essaye de faire en entreprenant ce podcast, en créant du contenu, en essayant de me développer personnellement, c'est l'action qui crée le résultat. C'est en faisant que tu apprends et c'est du concret. Donc, toi, tu as su te lancer, tu as porté tes couilles, entre guillemets, tu t'es lancé. Est-ce que tu as pris combien de temps avant d'atteindre ton vision board? Est-ce que ton business a marché directement? Est-ce que tu as eu des contraintes? Tu as fait un one-shot, tu as fait un seul business ou tu en as refait tu Non, l'as fermé, j'en ai fait qu'un pour commencer et qui a duré. Et j'ai toujours le même, mais j'en ai ajouté. Euh, Bah en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai commencé, il y avait le voisin qui avait aussi son business à côté. Et il est passé, il me dit, ah tiens, je commençais juste, j'avais juste l'envie de manger le monde. Je lui dis, bah écoute, moi, il me dit, ouais, mais qu'est-ce que tu veux faire là? Bah, moi, ce que je voudrais faire, c'est, si j'arrive à faire tant par mois, euh, ça serait génial. C'était quoi ton objectif? Je voulais faire 30 000 par mois. Ok. Et il me dit, ah, mais si tu peux faire 30 000 par mois, c'est-à-dire que tu fais mieux que tout le monde dans la rue, là. Parce qu'on est dans une rue où il y a Ouais, c'est beaucoup la rue des concessionnaires, un peu à Victoria Park. Et en un peu fait, ça. après, moi, j'ai mon petit tracker. Je fais ça manuellement, les trucs, même si tu vas avoir le comptable. Et non, dans mon petit tracker, tout rentrait, tu vois. Non, j'y arrivé les 3 premiers mois, j'ai réussi à faire mes objectifs. Après, les erreurs que j'ai faites, maintenant, ça me revient sur ça. C'est vrai qu'au début, tu te rends compte que l'argent qui rentre, c'est pas ton argent. C'est une entreprise. Bah, même C'est du chiffre d'affaires, c'est pas parce qu'il y a un bénéfice. truc, c'est que je parle pas beaucoup de moi. Je parle beaucoup de mon expérience, mais je parle pas beaucoup de moi. Tu me l'as rappelé juste avant le podcast. Je parle beaucoup des autres, mais très peu de ma vie personnelle, entre guillemets. Et du coup, je vais faire un effort sur ça. Je viens d'une famille où on n'était pas, c'est pas une famille, on n'était pas pauvre, pas du tout, mais c'est une famille juste modeste. Mais du coup, il y a 3 enfants, et ouais, on n'avait pas de marque. Il n'y a pas de marque, il n'y a pas de choses comme ça. Et on manquait de rien. Mais par exemple, c'est vrai que c'est arrivé, des fois, on allait faire les courses avec ma mère, elle avait la calculatrice pour voir, parce que ça se trouve, la carte n'était pas passée. Tout est Donc budgétisé. c'est des choses comme ça, tu te souviens. Et moi qui aime les bonnes choses, j'ai toujours adoré les choses comme ça. Je sais que alors, on allait à la loge chaussures avec mon frère, et ma mère nous a acheté des Atemi. Et on est arrivé au collège, on avait nos Atemi. Ouais, ça nous faisait chier. Parce qu'on voulait pas. T'avais une frustration par rapport à ta j'avais une jeunesse. frustration. Du coup, quand on avait 15 ans, je m'en souviens, moi j'avais 15 ans, en tout cas, 15-16 ans, j'avais un peu de sous, je suis allé acheter des TN, des Nike, mais c'était des fausses, on les acheté à Clignancourt avec mon frère. Mais on s'en fout, on était heureux, c'était ça. Et du coup, c'est ce genre de truc-là. Et du coup, pour revenir aux erreurs que j'ai faites, c'est vrai que c'est comme si j'avais quelque chose à prouver. Du coup, j'ai acheté énormément de choses. Je passais par une phase où ouais, j'ai fait un peu d'argent. Et je pense que j'ai gâché un peu d'argent ou je sais pas, c'est gâché, mais oui, je me suis fait plaisir. Je me suis un peu acheté tout ce que j'ai pas pu m'acheter quand j'étais plus jeune. Parce que tu penses que ça, c'est le bonheur, tu penses que ça, c'est important. J'aime les bonnes choses, attention. Maintenant, Et ça t'a porté préjudice par la suite, le fait de faire du shopping, enfin ça. tu grandis un peu moins vite. Tu grandis de moins réinvestir, vite parce que ce qui est intéressant, c'est que j'ai un pote qui a ouvert son carade, il est australien. Mais je le dis parce que ça fait une différence. Quand tu es australien, forcément, tu n'as pas toutes ces. T'as moins de contraintes. Tu as moins de contraintes, tu peux aller un peu plus vite. Tu as papa-maman qui peut t'aider derrière, beaucoup de choses. Et du coup, puis même, il avait acheté une maison. Du coup, il a pu hypothéquer sa maison pour avoir un prêt. Voilà, pour un prêt. Donc, il y a plein de choses qui sont rentrées en compte. Et du coup, lui, qui n'avait pas ce besoin d'acheter ces trucs-là, il a grandi un peu plus vite que moi. Après, il est différemment. Et puis,
on s'en fout. Mais après, revenir en arrière, oui, j'aurais des petites choses que j'aurais fait différemment. Mais j'ai profité, comme je dis, si demain, par exemple, tu venais à mon enterrement, où j'aimerais que les gens puissent dire, voilà, ouais, c'est triste, il est mort jeune, mais il a profité. Oui. Il a profité. Et je pense que c'est quelque chose que tu dis, il a profité. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de plus que. Évidemment, je voudrais faire plein de choses. Mais est-ce que vraiment je tique pas les choses que j'ai envie de faire? Est-ce que vraiment je vais pas. Ou non, j'ai profité, je vis bien, je suis un bon vivant. Du coup, c'est pour ça, je me dis, oh là, et c'est ma mentalité en tout cas. Ouais, et puis comme on en parlait tout à l'heure, le ratio travail-vacances, il faut savoir se récompenser, savoir prendre des temps off pour Je suis revenir entièrement plus d'accord. fort. Et c'est vrai que t'as beau avoir 38 ans, ce qui n'est pas vieux, mais on a des délires comme si t'étais jeune. Enfin, t'es toujours jeune dans ta tête, t'as une mentalité de jeune, t'es toujours actif, Pense, t'aimes ouais. vivre, t'aimes la vie, tu Bah, t'amuses. ce qui est intéressant, c'est que déjà, je passe beaucoup de temps avec j'ai des potes de mon âge, évidemment, mais j'ai aussi des potes comme toi. J'ai Lucas, qui on dit bonjour, c'est notre pote en commun. Ouais. J'ai des potes qui sont plus jeunes que moi. J'ai Mathéo aussi qui a 29 ans. J'ai Antoine qui vient d'avoir 30 ans. Donc, ouais, j'ai beaucoup de gens qui sont plus jeunes que moi et je m'entends très bien avec tout le monde. C'est pas parce que tu es plus jeune que je vais te prendre de haut, que je vais. Non, on a tellement. De toute façon, j'ai appris énormément de choses de toi. Tu le sais, je suis sûr que je pense que tu t'en rends peut-être même pas compte, mais j'ai appris beaucoup de choses. Ça a été un échange. Peu importe d'où tu viens, peu importe ton âge, peu importe quoi que ce soit. Donc, si je prends ça comme un échange à chaque fois. Et puis, surtout, ce qu'on fait, c'est on rigole. Pardon, je me crache dessus. On passe des bons moments, ouais. On passe des bons moments, on joue aux échecs, on parle, on rigole, on se vanne. Puis c'est ça, surtout, je pense que c'est la beauté. Pourquoi je me dirais, si tu me demandais, est-ce que je me sens jeune? Ouais, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on vanne énormément. Là, je fais le côté sérieux, on est derrière une caméra, mais non. Je suis un gros connard qui adore vanner. J'en envoie dans la gueule à chaque fois et c'est drôle. Et je donne autant que je reçois. C'est drôle, c'est ça le. Mais il faut pas se prendre trop au sérieux, tu vois. On a un peu Non, d'autodérision, absolument on pas. va venir se mettre des tags, des plics. Ouais, c'est pour ça qu'on s'entend bien aussi. Je pense qu'on ça a On bien n'est matché pas dès le au début. sérieux. Exactement. On se prend pas au sérieux. Et puis ouais, quand on sort, on essaye de faire des trucs productifs. Enfin, productifs. On va pas aller sortir en boîte, se sortir au bar, tu vois. On va faire des paddles, on se fait des restos, on joue aux échecs, on se fait des saunas. Donc c'est vraiment un environnement où on peut échanger. Et moi, je suis vraiment reconnaissant de t'avoir rencontré. Merci à Lucas de nous avoir présenté, tu vois. Parce que tu m'apportes beaucoup, tu me pousses vers le haut à chaque fois. Moi, je suis vraiment content. Et Ça me fait c'est plaisir, en pour tout ça cas. que je voulais te prendre en podcast, parce que je sais que tu as énormément de. T'as un parcours atypique, tu as beaucoup d'expérience et donc tu as beaucoup à partager. Tu as beaucoup de gens dans mon audience qui aimeraient entreprendre, j'imagine. En Australie, c'est un pays vraiment intéressant, tu as plein d'opportunités. Et j'aimerais bien savoir aussi pourquoi tu as choisi l'Australie, pourquoi tu as choisi de rester en Australie. T'as pas eu envie d'investir en France, de rentrer en France Déjà, quand je suis parti, j'avais soit l'Australie, soit le Canada. Il fait froid au Canada, du coup, on est parti en Australie. Mais tu sais, vraiment, tout se fait des fois. Quand t'es jeune, t'en Pas fous, besoin tu réfléchis de se pas creuser trop. le cerveau, hein, Par franchement. contre, c'est vrai qu'on avait regardé la carte de Perth, la carte d'Australie, et on s'est dit que Perth, qui était complètement à gauche, il y avait Sydney au Melbourne, qui était peut-être un peu trop, c'était peut-être un peu trop busy, même en termes de travail. Du coup, on est sur la troisième grande ville, puis on n'est jamais parti. Donc ouais, Perth, c'était notre ville. Maintenant, entreprendre en France, non, parce que c'était déjà j'ai pas mal de choses à faire ici, mais puis ça se passe bien. Pourquoi aller en France à entreprendre? Si vraiment une opportunité, pourquoi pas? Mais peut-être plus tard. Mais pour le moment, non. Peut-être investir dans de la pierre en France. Mon rêve, j'aimerais bien avoir un appartement soit à Paris, soit à Nice, ou même les deux, parce que j'aimerais bien passer 3 mois en France par an. Tu sais, de mi-juin à mi-septembre, ou même L'été, 3-4 le mois French l'été, Summer. ça serait top, tu vois. Donc, puis avoir une petite voiture là-bas et puis pouvoir partir en Italie, pouvoir juste passer des super vacances. Donc ça serait mon rêve. Et c'est pour ça que là, sur mon frigo, j'ai une photo d'un appartement à Nice. Parce que là, tu as atteint tes objectifs, mais tu en as setup des plus Oui, hauts. après, Tu as toujours des nouveaux voilà, goals. j'ai atteint beaucoup d'objectifs matériels. Donc, c'est vrai que maintenant, j'essaie d'atteindre d'autres objectifs qui sont aussi matériels, mais aussi Spirituel, spirituels personnel. exactement.
Parce que là, je sais que tu es célibataire à l'heure actuelle, est-ce que tu aimerais bien fonder une famille? Ça, c'est un de tes objectifs aussi ou pas? Avec la bonne personne. Avec la bonne personne. C'est pas Parce pour que- avoir des enfants, pour avoir des enfants, non, c'est la bonne personne ou rien. Après, c'est à voir. Je suis ouvert à tout. Parce que ça aussi, c'est un point commun qu'on voit souvent chez des entrepreneurs, le célibat. Est-ce que tu penses que tu aurais réussi différemment? Comment ça serait passé? Est-ce que tu avais moins le temps pour les femmes quand tu t'es lancé? Parce que je sais que... Je pense que j'aurais réussi encore mieux si je m'étais entouré, parce que je suis resté avec quelqu'un pendant une Australienne, les origines italiennes pendant quelques années. Elle avait un peu peur de tout. Fais pas ça, hein, c'est toujours. Et je pense que, évidemment, pendant que tu entreprenais, pendant que voilà, t'avais lancé exactement, ton quand j'ai business. commencé en business. Et je pense que si je m'étais entouré, par exemple, de quelqu'un d'autre, j'aurais peut-être été même encore plus loin. Je pense que c'est très important, une personne à qui tu t'entoures. Vraiment très, très, très important. Moi, je sais que là, récemment, j'ai fait, je ne vais pas dire le ménage, je n'aime pas dire ça, mais je me suis un peu éloigné de certaines personnes, même qui étaient très proches de moi, parce que je ne veux plus donner l'opportunité aux gens de me décevoir. Et je donne, et en fait, je m'aperçois que l'être humain, il oublie souvent, il oublie les choses, il veut... ouais, il est pas reconnaissant. Et puis même si je ne cherche pas forcément reconnaissance, excuse-moi, je me regarde le visage tout le temps, même si être humain, même si je ne cherche pas forcément de reconnaissance, ouais, j'étais assez déçu par certaines personnes. Et du coup, c'est pas dire que je leur parlerai plus jamais, hein, mais juste pris un tout petit peu de distance, juste pour me recalibrer et puis juste me mettre bien. Avant, je voulais tout le temps passer du temps avec du monde, il fallait toujours que je sois entouré. Plus maintenant, on en parlait hier, je suis bien avec moi-même. Je passe beaucoup de temps avec moi-même. Déjà, je prends du temps à méditer, à faire de la respiration. C'est juste, je me sens bien. Je suis assez content de. Je suis vraiment, vraiment. C'est peut-être bizarre de dire ça, mais je suis vraiment satisfait de la personne que je suis devenu. Ça, c'est super important parce que tu peux pas être bien avec les autres si t'es pas C'est bien avec toi-même. mais 100%, parce que tu sais pas où je sais pas où j'aurais pu partir. Je sais pas ce qu'aurait pu passer. Je suis passé par plein d'étapes dans ma vie, même si j'ai que 38 ans, c'est pas mal de trucs où, même à des moments donnés, le fait d'être hyperactif, il y a beaucoup, il faut l'être pour comprendre, mais ce que les gens peut-être ne vont pas comprendre, c'est que le cerveau ne s'arrête jamais. Même là, pendant que je te parle, il y a tellement de trucs qui rentrent dans ma tête où je dois les mettre de côté. Je dois les mettre de côté parce que sinon, je pense à ça. Et même là d'en parler, je suis en train de me dire qu'à 11h15, ce qui va être dans 5 minutes, j'ai une alarme qui va sonner parce que je dois prendre mon cachet pour le DHD. Donc, ouais, du coup, c'est tous les trucs comme ça. Mais j'arrête de parler. Du coup, j'essaie de focus sur plein de choses en même temps. Mais le cerveau ne s'arrête jamais. Du coup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de, par exemple, j'ai vu un reportage l'autre jour où c'est vrai que les drogues et surtout l'alcool, pour les gens qui sont hyper actifs, c'est très, très, très dangereux. Et ils disent souvent que quand il y a des gens, par exemple, il y avait un reportage où ils essayent de guérir des gens qui ont des addictions à l'alcool. Et ils ont dit que les premiers tests qu'ils leur font maintenant, c'est de voir s'ils sont hyperactifs parce que c'est très, très lié. Parce qu'en fait, quand tu es hyperactif, que tu bois, ça te calme. Et du coup, ça calme toutes ces voix qui peuvent être dans la tête. Tous ces trucs, toutes ces pensées, toutes ces peurs, ces craintes, ce stress. Du coup, c'est quelque chose comme ça où il faut faire attention. Et c'est pour ça que je te dis, j'ai été diagnostiqué hyperactif il n'y a pas longtemps, justement, il y a 3 ans. Parce que en fait, je ne comprenais pas pourquoi j'étais aussi différent. Il y a des trucs... tu vois, et puis du coup, je me sens d'avoir réussi à comprendre comment j'étais, pourquoi je suis. Et puis, ça fait une sorte de réalisation. Voilà, et puis il y a des médicaments verdict. pour ça qui te permettent. Ce que je prends, des médicaments, c'est la dexamphétamine, si je ne dis pas de bêtises. C'est des stimulants. Donc, par exemple, si toi, t'en prends, ça te stimule, moi, ça va me calmer. Du coup, j'en prends vraiment des petites doses. Je prends vraiment la plus petite dose que tu puisses prendre. Et ça me calme, ça me permet de me sentir bien. Et voilà. Donc, c'est un des trucs où je suis assez content de là où je suis, là où j'en suis aujourd'hui. Parce que je me dis que, ouais, même à un moment donné, je m'en souviens, je buvais pas mal. Je faisais pas mal de sorties. Parce que tu vois, tu chases quelque chose qui. Pardon, tu chases. J'essaie de ne pas parler anglais. Après 13 ans en Australie, c'est dur. Tu es à la recherche de quelque chose qui. De dopamine.
Parce que je suis sans cesse à la recherche de dopamine. C'est pour ça que un de mes soucis, c'est que j'achète beaucoup, je fais beaucoup de shopping. C'est horrible. Là, je commence seulement à 38 ans. C'est pour ça que j'essaie de te le dire hier, à me calmer sur la nourriture. Je commence seulement à comprendre pourquoi je le fais. Et, du coup, j'arrive à avoir une sorte d'équilibre et de balance sur la nourriture. Mais ouais, c'est super. C'est pour ça que je suis assez content de la manière dont j'ai évolué. Je vais juste refaire un petit point sur pourquoi aussi je suis content de ça. Je fais les questions et les réponses. Toi, ouais, je vois, je suis autonome. Enfin, t'es autonome, je sers à rien. T'inquiète pas. Mais moi, ça m'arrange. Tu peux me partir. Du coup, quand j'ai grandi dans une famille où mes parents étaient ensemble. Ils ont divorcé quand j'ai 18 ans. Ma mère, elle a commencé à boire. Je devais avoir 11 ans. 12 ans. Du coup, j'ai vu beaucoup de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas, mais j'ai vu des choses qu'un enfant de 10, 11, 12, 13 ans, 14, 15, 16 même, ne devrait pas voir. Je vais même te dire 17, 18 même, parce que je sais que quand j'ai passé mon bac, j'avais 18 ans passés. Et je sais que la veille, c'était le bordel. Ça t'a fait des impacts, des traumas, ça Ouais, encore aujourd'hui? Il y a eu beaucoup de traumas par rapport à ça. Évidemment, il y a eu énormément de traumas. Et en fait, tu penses que c'est ta normalité. Tu penses que c'est quelque chose de normal, ce qui se passe. Du coup, c'est pour ça que moi, pour me surprendre, il faut y aller. C'est pas, il faut vraiment, pour que je me dise, ah ouais, là, putain, il va loin. C'est en grandissant que tu t'es rendu compte que c'était vraiment anormal que... Ça fait pas longtemps. Ouais, ça fait pas longtemps. Et puis, parce que, c'est vrai que même avec mon ex, il y a souvent c'est souvent le feu et toujours des trucs. Puis, les trucs, en fait, les gens qui crient, les gens qui, c'est normal. En fait, non, c'est pas normal. Puis en fait, j'accepte pas ça. Et puis je veux pas qu'on me crie dessus. Je veux personne. En fait, je veux que les gens soient autour, on soit respectueux. Et puis, donc voilà. Et puis après, voilà, je suis pas, je prends mes responsabilités. Mais non, c'est quelque chose qui peut être traumatisant. Et c'est quelque chose, si tu comprends pas comment tu réagis et comment ça se passe, tu peux vite passer du côté obscur. Du coup, c'est pour ça que je suis assez content de la manière dont j'ai évolué et le travail que j'ai réussi à faire sur moi-même pour pouvoir avoir cette pseudo-paix avec moi-même qui me permet de juste d'évoluer et puis de me dire, ouais, c'est quoi, c'est pas grave. De toute façon, ce qui s'est passé, c'était une force qui fait la personne que je suis maintenant aussi. Et le fait de voir un thérapeute, ça t'aide de... Énormément. De toute façon, j'ai tellement évolué avec le thérapeute. On est sur... De toute façon, tu commences à comprendre un peu ma personnalité. Tu vois, je vais là-bas, j'y vais pas en tant que spectateur, j'y vais en tant qu'acteur. Tout comme là, tu m'as envoyé des questions, on a commencé un peu à travailler le truc, mais tu vois bien que le truc, je le tiens. J'aime bien être un spectateur de ma vie, un acteur de ma vie, et pas juste le spectateur. Donc, je travaille, j'y vais avec des questions, j'y vais avec des réponses, j'y vais avec une ouverture d'esprit. Donc, ouais, je suis puis une transparence surtout. Parce que voilà, c'est pas grave, même si des fois ça m'arrive, des fois je fais de la merde, je fais des trucs, et puis c'est comme ça. Non, mais c'est bien d'être authentique, transparent. T'as rien à te reprocher, t'es droit dans tes chaussures, droit dans ta tête. Avec toi-même surtout, tu vois. Ouais, pas se leurrer la face. Tu sais quoi, je vais même continuer, je me permets, parce qu'il y a un point que je voudrais aborder pour les gens qui veulent entreprendre. Je l'ai mentionné, c'est bien s'entourer. Je prends 2 secondes, je fais de la pub pour Caraco quand j'ai... C'est vrai qu'il mélange tout. Ouais, bah oui, ça aussi, ça fait partie de mes questions. Sponsorisé par Caracoco. Non, mais du coup, bien s'entourer. Pour la petite anecdote, quand j'étais à Decathlon, il y avait Jérémy. Jérémy, qui est un de mes meilleurs potes aujourd'hui. Je travaillais pour lui, c'était mon manager. Et du coup, il y a 6 ans, je crois, je rentrais en France. Quand je rentre très souvent en France, et à chaque fois, on a gardé contact. Je lui dis de venir. Et lui, il a fait le pas. Il est venu ici. Maintenant, on travaille ensemble. Il a commencé à nettoyer des voitures avec moi. On se dit à vendre des voitures, manager. Puis maintenant, il a même des parts dans mon entreprise. Et on est comme ça. C'est vraiment, et cette personne-là, en fait, de bien m'entourer, parce que moi, je pense que j'ai ce pouvoir où je vais réussir à dire ce qu'il faut dire. Mais par contre, la manière dont je vais dire, je pense qu'elle c'est pas la meilleure. Je travaille tous les jours dessus. L'alarme. Tu veux prendre tes médicaments aussi? Je fais tout à l'heure.
dit qu'il y a l'alarme qui allait sonner. Du coup, je reprends. Du coup, s'entourer avec Jérémy, il y a je travaille tous les jours sur les petites choses dont j'ai besoin. Par exemple, c'est la manière dont je m'exprime et ne pas m'exprimer trop avec trop d'émotions, parce que c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez entier. Et aussi, pourquoi bien s'entourer? Parce que Jérémy il a cette capacité à lire les gens, comme je te dis, j'ai du mal. Je suis trop enthousiaste. Pour tout ce qui est recrutement, etc. Du coup, ouais, je suis trop enthousiaste et pour moi, je vois trop le verre à moitié plein. Du coup, s'entourer de bonnes personnes comme lui, où on est comme un yin et un yang, c'est très bien. Je vais même faire une autre aparté où très bien s'entourer. Il y a mon autre meilleur pote, Jules, que je connais depuis quasiment 7 ans. Il a ouvert plein de business. Et c'est vrai que Jules, c'est quelqu'un qui est... je t'en ai parlé, hein, il a réussi à... Il est très près de cette paix intérieure. Il est très bien dans ses baskets, très bien dans son corps, très bien dans son esprit. Tout, il a ce truc où, ouais, tu peux limite l'insulter, bah, c'est pas grave. Parce qu'il s'en fout, il sait ce qu'il vaut. Tu vois ce que je veux dire? Il a rien à prouver. Et du coup, c'est vrai que quand j'ai besoin de conseils, c'est vers lui que je vais. Si j'ai besoin de quoi que ce soit, je sais que quoi qu'il arrive, mes problèmes deviennent ses problèmes. Et vice-versa. Et je pense que s'entourer comme ça, c'est quelque chose de très important. Donc, bien s'entourer, très, très, très important. Je ne sais pas comment tu vas éditer ton truc, mais je continue de parler parce qu'il y a des petits trucs que j'ai pas dit, tu vas voir. Dis-moi. Quand j'ai commencé quand j'ai voulu entreprendre, j'ai quitté mon boulot à Subaru, où j'étais sales manager, le used car manager, qui était donc le manager qui s'occupe des voitures d'occasion, lui aussi avait perdu son boulot. Et je crois tellement dans les gens que je lui dis, mais allez, viens, on va ouvrir un business ensemble. Moi, je vais faire ça, on y va. Du coup, j'ai trouvé un endroit. Il est venu avec moi sur le business. Et en fait, je me retrouvais tous les dimanches, moi, à peindre, à tout préparer. Et lui, il n'en avait rien à faire. Très clairement, on n'était pas sur la même longueur d'onde. Et je me suis dit, là, j'ai fait une grosse connerie. Parce que j'ai couvert un business avec quelqu'un où, tu sais, je sais pas, j'étais trop enthousiaste. C'est ça un des soucis, trop enthousiaste. Et du coup, grosse erreur. Au bout d'une semaine, je lui ai dit, écoute, ça va pas le faire. Tu me rachètes ou je te rachète, mais c'est pas possible. Je sais pas comment je l'aurais racheté, mais c'était pas possible. Ok, au bluff. Il a trouvé un pote qui lui a passé de l'argent. Il m'a racheté. Du coup, je suis parti. C'est là où j'ai commencé mon business. J'ai commencé mon business vraiment, je te parle 3 semaines après. Et lui, évidemment, tous ces travers que j'avais vus, si bien l'alcool, que je crois les drogues aussi, que il avait, tu sais, tous les 7 péchés capitaux, il en avait quelques-uns. La luxure aussi, du coup, malheureusement, il a fait bankrupt. Donc, ouais, c'est quelque chose que je voulais aussi. Oui, l'entourage, ça fait énormément. Très, très important, les personnes avec qui tu t'entoures. Toi, tu conseillerais avec le recul, maintenant que tu as lancé ton business, que ça fonctionne et tout, tu conseilles à quelqu'un de s'associer ou de se lancer en solo? Parce que c'est dur de s'associer, c'est dur de trouver la bonne personne. Et de l'autre côté, beaucoup de personnes ont peur de se lancer tout seul. Alors, s'associer, ça pourrait être bien. Par contre, déjà, c'est la bonne personne que j'ai dit. Maintenant aussi, je pense qu'un des trucs les plus importants, si tu demandes à tous mes potes entrepreneurs, ils vont te dire il faut que les règles soient bien définies au préalable. Excuse-moi, il faut que vraiment dire... faut pas que... Qui fait quoi, ce qui se fait. Moi, après, pour être honnête, je le ferai plus. Parce que j'ai vu... Déjà, je l'ai fait en plus. T'as été déçu, du coup. Non, mais il y a eu ça, mais aussi tu vois, Séverine qui m'a aidé à faire avoir mon visa. Parce que, du coup... elle travaillait dans l'industrie automobile. Moi, j'ai ouvert un autre carrière et je lui ai dit de venir avec moi s'associer. Du coup, on s'est associés. Ça a duré quasiment 1 an et ça ne s'est pas bien passé. Et je prends ma part de responsabilité, mais tellement. Parce que la personne que j'étais, et sûrement la personne qu'elle était aussi, puis notre passé aussi. Tu vois, c'est de par notre passé, ça ne s'est pas bien passé. Du coup, j'ai essayé pas mal de choses avec d'autres personnes. Du coup, c'est aussi faire attention avec qui tu fais du business. La famille, les amis. La famille, j'ai mon frère. Ça fait 3 fois qu'on essaie de travailler ensemble. 3 fois, ça ne fonctionne pas. Mais comme je dis, je prends ma part de responsabilité. Avant tout, c'est quoi qu'il se passe dans la vie, c'est de ma faute en premier.
Ça, c'est le truc numéro un. Quoi qu'il se passe, c'est de ma faute. Je vois ce que j'aurais pu faire pour éventuellement avoir un autre outcome, pour éventuellement avoir une autre. T'es mon petit traducteur aujourd'hui. Un autre résultat. Un autre résultat, merci. Et je pense que c'est très important déjà de se mettre en disant, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire ou mis en place pour Que ce soit passé différemment. Exactement. Je pense que c'est très très important. Ça, c'est. Ouais, tu es maître de ce qui t'arrive. Exactement. Et au moins, tu contrôles un peu plus ta vie quand tu te mets en question plus souvent. Et est-ce que tu as eu des sacrifices que tu as dû faire durant ta carrière, durant ton parcours entrepreneurial? Est-ce que tu as des choses que tu regrettes, des choses que tu aurais fait différemment? Des sacrifices, je sais pas, parce que tu te rends pas compte que tu en fais. C'est quand tu es tellement dedans, tu t'en fous. L'échec, c'est pas une option. Donc, non, je m'en rends pas compte. Mais c'est vrai que à un moment donné, j'ai bossé, mais je me suis burn out, mais je sais pas combien de fois. Parce que moi, je suis 0 ou 100. Donc, je donnais tout. Et, mais non, oui, des sacrifices, j'en ai fait. Et ensuite, je suis passé à un moment donné où en fait le business fonctionnait bien, où je suis passé de tout à rien. Ouais. Et c'est là où aussi c'est parce que j'en pouvais plus. Puis c'est très important d'avoir une balance. Et là, aujourd'hui, je le répète encore. dans ta vie de tous les jours, tu gères comment là? T'as délégué, Oui, je délègue énormément. Et puis t'es j'ai toujours dans mon le jus? support, j'ai Jérémy qui est un pilier avec moi. Après, j'ai aussi investi dans pas mal de petites d'autres entreprises avec d'autres personnes. Je suis aussi avec mon pote Jules. J'ai investi dans son entreprise. Il fait de l'immigration, du student visa. Pas de l'immigration, mais il fait c'est une entreprise de. Tu vas me rappeler, c'est une entreprise de. Je sais pas, je connais pas. En gros, il fait des. Il aide les working holiday visa à avoir un. Ou même les gens qui veulent faire Ouais. des student visa, en fait. Il les aide à trouver des écoles. Ok. Donc D'accord. donc c'est vraiment c'est l'intermédiaire. Donc l'entreprise, c'est True Blue Study. Donc j'ai des parts dedans. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'il a rencontré quelqu'un. Jules a rencontré quelqu'un qui monte une boîte dans l'AI, dans la cybersécurité. Et en fait, il raisait des fonds. Il voulait prendre des fonds. Du coup, il a investi, mais en même temps, le mec avait il n'avait pas besoin de fonds et Jules a poussé pour que j'en ai aussi. Du coup, j'ai aussi investi dans la boîte. Ouais, Et tu je sais diversifies qu'aujourd'hui, de plus en plus. juste 8 mois plus tard, je peux, si je veux, tripler ma somme. Et je pense que le truc va aller encore plus loin. Donc, c'est bien s'entourer. Et puis, tu vois, par exemple, Jules aurait pu très bien dire bah non, en fait, je fais ça tout seul. Mais tu sais, tout seul, c'est même pas drôle, c'est pas fun, en fait. Tu vois, être bien entouré ou être entouré avec des gens et puis aller ensemble, des fois, ça peut aussi être bien. Après, dans la moindre mesure, parce que je viens aussi de te dire que faire du business avec les gens, ça dépend. Par exemple, c'est vrai que j'ai investi dans son entreprise. C'était surtout pour l'aider au départ. Je lui dis plein de fois, il a absolument voulu que je sois dedans. Par contre, je suis un partenaire silencieux, pardon. Ce qui veut dire que Un investisseur. Un investisseur. Après, des fois, je peux venir, je peux donner parce que je suis très bon en vente. Je peux donner des cours de vente à presque n'importe qui. Et du coup, c'est vrai que des fois, je peux les aider un petit peu, mais je reste à ma place. Ce n'est pas du tout mon. Et puis c'est là où ça se passe bien. Donc je pense qu'il peut y avoir qu'un seul boss. Là, aujourd'hui, t'es dans une optique de pérenniser ta fortune. Tu diversifies un peu. Fortune, on va pas appeler ça une fortune. Mais on va. Tu dis, enfin, ton patrimoine, on va dire. Ouais. Tu diversifies, tu essaies de sécuriser un max et tu travailles sur toi-même plus que sur tes business en ce moment. T'es dans quelle optique? Je suis partout. Du coup, je travaille sur ma vie personnelle, je travaille sur les business tous les jours. Je fais beaucoup de management avec mon équipe. Je suis en sûr que tout se passe bien. Je fais beaucoup de training aussi, surtout sur la vente. Je pense que rafraîchir quotidiennement, c'est très important. Et puis, je prends du temps pour moi aussi. J'ai 2 chiens aussi, je passe beaucoup de temps avec eux. Et puis, ouais, je kiffe ma vie. Donc, j'essaie d'avoir la balance. Je vais à la salle, je fais de la boxe. Puis quand on va au sauna, on essaie de faire des lunchs aussi. Je fais aussi, comme je te l'ai dit hier, je vais beaucoup en lunch
luncher avec des potes ou même des fois des nouvelles personnes. Parce que je trouve ça génial d'échanger, d'apprendre les d'échanger, expériences des d'apprendre, autres. de donner et de recevoir. Et puis, je faisais beaucoup ça à une époque avec... par exemple, j'ai un pote Alex il a la maison Saint-Honoré à Perth. Il avait presque, je crois, 8 restaurants. C'est des cafés-restaurants et dont 2 qui sont assez gros. Et on a commencé quasiment en même temps. Du coup, on se voyait une fois par mois et on se racontait juste notre vie. Et puis c'est génial parce que j'ai appris énormément de lui, et tout comme je pense qu'il a appris aussi énormément de moi. Du coup, c'était un super échange. J'ai un autre pote, c'est Karim. J'ai un autre pote, c'est Jules. Ils ont tous, chacun leur business. Du coup, t'as ce petit Thierry aussi, un vieux de la vieille qui a eu peut-être une quinzaine de salons de coiffure à Paris, en région parisienne, donc qui habite ici. Du coup, ce type de personne, c'est génial. Je m'entoure, t'apprends énormément. C'est pour ça que je t'ai dit hier, même tu devrais prendre du temps et passer du temps avec ce type de personnes. C'est top, apprendre. Et puis, voilà. Il y a beaucoup de Français entrepreneurs à Perth? Je trouve qu'il y en a énormément. Je trouve pour le coup que... Après, français, ça peut être aussi... Francophones. Ouais, non, mais quand je dis français, ça peut être aussi européen. Mais c'est vrai qu'en général, beaucoup français. Mais c'est quand tu fais 15 000, 14 000 kilomètres pour venir dans un pays, tu sais, il y a comme une vraie démarche de faire quelque chose, de créer quelque chose, en tout cas d'avoir Plus une nouvelle vie. déterminé que les Australiens. Un peu plus déterminé. Du coup, le but, domicile. c'est pour... En tout cas, pour ceux qui restent, je te parle pas des Working Holiday Visa. Et est-ce que l'Australie, c'est plus avantageux par rapport à la France niveau fiscalité c'est comment niveau je dirais entreprise? que oui. Je dirais que oui parce que quand tu payes quelqu'un, je pense que les taxes c'est mieux. En plus, tu payes tout directement. Donc, tu payes la personne, tu payes ses taxes, tu payes aussi sa retraite directement. Mais c'est pas, on n'est pas sur je crois qu'en France, tu dois quasiment payer 100% de ce que tu donnes. 100% va aux taxes en même temps. J'ai quelque chose comme ça. Donc, je pense que tu payes moins de taxes en Australie. Mais ça reste un pays quand même qui est fortement taxé. Mais moins de taxes. Après, ce que j'aime beaucoup en Australie, c'est que c'est un pays qui est plus ou moins safe. Non pas que je suis une victime en France ou quoi que ce soit, mais moi, je pense que pouvoir vivre dans un pays où c'est relativement, comment tu dis safe, relativement sécure. Ouais, sécurité. Enfin, où tu as de la sécurité, où c'est, tu vois, il y a pas de, c'est plutôt propre et c'est safe. Moi, c'est quelque chose que je value. C'est vraiment ça qui t'attire avec l'Australie, parce que je sais que toi, tu es un grand amoureux de l'Australie. À chaque fois qu'on a des conversations, tu me pousses un peu à Perth, surtout découvrir Perth. le pays. Perth, il y a de l'argent à faire. Comme tu vois, c'est une ville qui grandit. Et les gens sont gentils quand même, mine de rien. Tu veux pas me dire que tu vois, les gens que tu côtoies, ou même les personnes là dans le studio avec nous, elles sont quand même vachement gentilles. Tu l'as dit toi-même. Oui. Ça pourrait vite être la même chose en France, parce que, mine de rien, il y a le soleil ici, tu vois, ça joue beaucoup la vitamine D, ça joue beaucoup sur l'humeur. Donc les gens sont peut-être un peu plus chalant, un peu plus gentil, un peu plus cool, un peu plus relax aussi. Et puis donc du coup, il y a Pour toi, c'est toujours avantageux aujourd'hui de venir investir en Australie et de... Ah oui, 100%. Toujours surtout, plein d'opportunités. Absolument, mais 100%. Qu'est-ce que tu ferais toi aujourd'hui si tu te mets à la place d'un mec de 20 piges qui vient en Australie, qui a rien, qui fait son Working Holiday Visa, qui coffre un max, parce que beaucoup viennent aussi pour l'argent, parce que tu as des taux horaires plus ou moins égal à la France, mais comme on dit, c'est le fait de pouvoir faire plein d'heures qui fait la différence. Donc tu as la possibilité de mettre énormément d'argent de côté quand tu viens 2-3 ans en Working Holiday Visa. Et qu'est-ce que tu ferais, par exemple, si tu devrais te relancer de zéro aujourd'hui avec tes économies Tu sais quoi, je vais faire comme mon thérapeute ferait. Toi, qu'est-ce que tu ferais? Moi, qu'est-ce que je ferais? Moi, j'ai rien accompli. Moi, je demande à quelqu'un d'expérimenter. Ah ouais, mais en fait, je pense que tu as les réponses. Et c'est intéressant ce que tu demandes, parce que tu demandes quelqu'un qui a la vingtaine, qui a coffré un petit peu. C'est exactement ton cas. Et c'est ça qui est intéressant. Bah, déjà, je pense que chaque parcours est différent, évidemment. Si tu as mis un peu d'argent de côté, comme tu viens de le dire, déjà, il ne faut pas oublier ta jeunesse. Faut pas oublier de kiffer un peu, tu vois. Je sais que tu me dis beaucoup que tu apprécies les moments où on se voit, parce que c'est des moments où c'est sain, on boit pas trop, on fait pas trop de ça. Mais moi, je passais par des trucs où, en fait, aussi s'amuser un petit peu avec une balance, c'est important. Et c'est ça, toi, par exemple, tu travaillais dans les mines.
Tu fais des rosters qui sont assez lourds. J'invite les gens à avoir une balance dès le début et à kiffer un peu leur vie. Parce que c'est quelque chose que j'ai mis de côté à un moment donné. Je pense que non, il faut une balance. Oui, il faut travailler, il faut faire des choses, mais il faut kiffer. Maintenant, pour le côté un peu plus entrepreneuriat, où tu penses que c'est là que tu vas revenir. Attends, avant de passer à ça, est-ce que toi, tu avais une balance quand tu entreprenais ou tu étais full-on? Je pense pas que tu sortais tous les week-ends en boîte. Non, pas tu as tous les lancé week-ends, ton mais... business, tu as fait des concessions. Ouais, mais après, j'ai beaucoup d'énergie, beaucoup plus d'énergie que la moyenne. Donc oui, t'es boosté. Et puis je pense que au début, je pense que je dis beaucoup, je pense. Au début, tu couperas ça. Au début, je me suis beaucoup amusé. Je travaille énormément, mais je me suis beaucoup amusé parce que je voulais. Je pense que tu as beaucoup trop de pression et que tu as besoin de la laisser. Tu sais, quand tu comprends pas d'où elle vient et comment la laisser sortir. C'est ce qui s'est passé. Donc, je me suis beaucoup amusé. Mais oui, mais toujours, le boulot, c'était le plus important. Okay. Le boulot, c'était ma raison de vivre, entre guillemets. Donc, mais est-ce que je pense que c'est le plus important? Non, par contre, c'est important. Si tu veux entreprendre, évidemment, ça va être très important, je te le dis. Mais il faut aussi avoir un tout petit peu, il faut que ça soit un 80-20. Sinon, ça ne sert à rien. Tu peux pas fonder quoi que ce soit de gros, d'important, si tu n'as pas aussi les bonnes fondations. Et les bonnes fondations, ça va venir aussi avec qui fait sa vie, aller aussi au sport, faire du sport. Et surtout, comme je t'ai dit, si jamais j'avais quelqu'un j'avais 20 ans encore et je recommençais tout à zéro, moi, ce que je fais, c'est le Miracle Morning. Le Miracle Morning, je lis des livres. Will Smith, il a dit, il y a deux choses qu'il adore faire. C'est courir, parce que tu as cette petite voix dans ta tête qui te dit, bah allez, arrête, et tu dois te battre, tu dois la repousser. Te battre contre cette voix. Et le deuxième truc que je trouve assez intéressant, c'est des livres. Il n'y a pas un seul problème que tu avais ou que tu auras que quelqu'un a eu et a écrit auparavant. Donc t'as toutes les réponses dedans. Donc tu vois, c'est moi ce que je ferais. Je lisais pas avant. Je lisais pas, j'ai détesté ça. Je m'en souviens, mais surtout côté hyperactif, je m'en souviens, ma mère qui me disait faut que tu lises. Et puis on était dimanche après-midi, l'école m'avait horrible, je voulais juste m'amuser. Faut que tu lises le livre, mais je restais dans ma chambre, mais je le touchais pas le livre. Je le touchais là-bas, je regardais le truc, en plus je crois que c'était un chair de poule ou un truc comme ça, et je regardais la couverture, et je me dis qu'est-ce que je vais pouvoir dire pour prétendre que j'ai lu. J'essaie de trouver dans les trucs, il y a ça, mais je connaissais rien. Je voulais pas lire. Je détestais ça. En fait, je m'étais mis comme si j'étais contre. Puis surtout que tu commences à lire une page, et puis vu que t'es entre guillemets hyperactif, je t'en fous, t'as juste envie de t'amuser, tu veux juste de la dopamine. Du coup, non. Quand j'ai commencé à apprendre ou à prendre du plaisir à lire, c'est fantastique. Et ce que je fais beaucoup maintenant, je lis des livres qui sont super intéressants, beaucoup sur le développement personnel, et je les relis encore et encore, au moins 2 ou 3 fois, mais 2 fois. Comme ça, vraiment, je prends vraiment l'essence du livre, et c'est pas quelque chose c'est pas lire pour lire. Je tique pas une box, sinon c'est pas. Je veux vraiment prendre le plus important, et je note dans mon cahier dès que je trouve que quelque chose est important, parce que comme ça je le retiens. Surtout dès que je peux, je ressors, je répète ce que j'ai appris. Comme ça, c'est parce que le meilleur moyen d'apprendre, c'est d'enseigner. Voilà, on en parlait hier. Ça, c'est la méthode Feynman, il me semble. C'est vrai que ça renforce. Méthode Laurent Tournant. Le mec, il s'approprie tout. Ouais, du coup, là, tu conseillerais vraiment de faire la Miracle Morning et de s'instruire, en vrai, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont paumés, tu vois, ils veulent lancer un business, ils veulent se lancer, mais ils savent pas dans quoi, ils sont perdus, ils attendent tous d'avoir... C'est réfléchir, puis des fois, juste prendre une feuille blanche, un papier, un stylo, et réfléchir, et puis se poser des questions, et puis en fait, plus tu réfléchis, et puis d'en parler, le plus t'en parles, en fait, la plupart des gens, ils sous-estiment le pouvoir du subconscient. Le subconscient, moi, il m'a donné des idées, alors que c'est juste que je mets un problème et l'univers des fois je me réveille la nuit, putain, mais c'est ça. Ou alors je m'appelle le matin, c'est ça que je veux faire. Ou alors je suis en train de méditer, je suis en train de respirer, je dis,
Exactement. Du coup, c'est juste, ça vient à toi parce que il y a le problème. Après, ça va peut-être pas venir, ça vient pas quand tu appuies sur un bouton, hein. Mais ça va peut-être venir dans 2 semaines, ça va peut-être venir dans 1 heure, ça va peut-être venir dans un an. Mais tu mets les problèmes, tu les écris, tu les regardes et tu y réfléchis. Il Et faut puis, faire marcher la machine, ça c'est va pas tomber exactement du ciel. ça. Et le passage à l'action aussi, c'est important. Parce que beaucoup procrastinent, beaucoup attendent d'avoir tout le setup parfait avant de Moi, se c'est un lancer. truc le plus important même. Et ça, c'est un des trucs que j'ai appris en Oh, Australie. Si tu mets, ça c'est que mon opinion, hein, mais je pense que si tu mets quelqu'un qui est très très intelligent, qui passe pas à l'action, comparé à quelqu'un vraiment qui est, je me permets de dire, un peu teubé. Ben, on le Et qui voit. va- Ouais, exactement. T'as réussi à malgré que tu sois con, tu vois. Arrête de parler de Lucas comme ça. Non, mais, et quelqu'un tu vois, un peu neuneux, mais qui va mettre qui va mettre son plan en exécution, bah en fait, ouais, il va clairement aller plus loin. Il va clairement faire quelque chose. Il va faire des erreurs, mais il va apprendre. Et donc, du coup, je pense que c'est très important. C'est comme l'action, mais aussi avoir un plan. C'est faire un plan. Puis c'est pas grave que tu changes ton plan. Mais en fait, un rêve, un goal sans un plan, en fait, ça reste c'est juste un rêve. Donc, faut vraiment que t'as tes goals, c'est bien, tu les notes, mais en fait, tu te prends un plan d'action, et puis ton plan d'action, il va changer, c'est pas grave. Puis tu fais des erreurs, on s'en fout. Mais tu fais quelque chose. Ça avance tous les jours, et puis moi, tous les jours, je change mes trucs à gauche, à droite, je reviens, et puis c'est pas grave. Après, tu essaies de faire le moins d'erreurs possible, mais tu réfléchis, puis c'est pas grave. Au moins, tu fais quelque chose. Ouais, c'est mon truc. Je préfère me lancer, faire mes erreurs que d'attendre. Et puis, sinon, tu sais, souvent, tu te déchauffes. Même là, des fois, j'ai des projets, et puis je sais que si je ne l'ai pas lancé directement, je me déchauffe. Ouais. C'est pour ça que faut y aller directement. Puis, il y a un truc aussi que j'ai appris que Jules m'a dit l'autre jour. euh, pour savoir si jamais tu veux faire quelque chose ou pas, il le dit en anglais, if it's not a hell yes, it's a hell no. Donc en fait, si tu réfléchis à quelque chose, c'est pas un oui, putain mais de oui, un c'est un putain de putain oui. de non, c'est En fait, c'est un stop. putain de non. Puis voilà, c'est simple. Comme là, venir à ce podcast, je sais pas, ouais, pourquoi pas. Non, c'est un putain de oui. Du coup, c'est un oui. C'est chaud. C'est ça, en fait. La preuve, là, tu l'as fait tout seul. Là, je savais à rien le Pas quand podcast. tu as réussi à éditer des trucs. Ouais, moi, je m'en fous. Tu vas pas trop Plus parler. tu parles, moins de travail j'ai, mieux je me porte. Mais N'oubliez pas, caca coco. Caca coco. Je mélange tout. Mais non, aussi un autre truc, parce que j'ai mis une story Instagram pour que les gens puissent poser des questions. Et tu as aussi une question qui est revenue, c'est après 13 ans en Australie, comment tu te sens? C'est quoi ton rapport à la France? Je sais que tu vas souvent en France en vacances tous les ans. Est-ce qu'il y a des choses qui te manquent? La nourriture. La nourriture, forcément, La la nourriture gastronomie. me manque. Je parle beaucoup français, si. Je suis entouré de Français. Mais la nourriture, la culture française, les monuments, j'adore la France et je suis très, très patriote. Mais ouais, ça me manque. 100%, ça me manque. Mais j'essaye de rentrer en France au moins 2 fois par an. Donc ça me manque, mais c'est juste assez parce que j'y vais quand même assez. Puis quand j'y vais, j'essaie de faire au moins des 3-4 semaines. Donc oui, je pense que je passe pas mal de temps en France. Donc j'essaie d'avoir tous les avantages sans les De inconvénients. toute façon, les avoir, les inconvénients. Faire l'été en Australie, faire l'été en France, ça serait Exactement. la belle vie. Ce serait la belle vie. Je regardais si j'ai. Toi, t'as encore des Je sujets crois que j'ai auxquels fait aborder. j'ai fait le tour de pas mal de choses. Je vais regarder parce que j'ai noté dans mon téléphone quelques trucs. Après, il y a eu 400 vues sur le dernier. J'espère que celui-là, il y en aura plus juste pour dire à Ramine que voilà, Et tu l'as battu. je l'ai Toujours battu. Laurent Tourant en numéro 1. Exactement, c'est un moins que rien. Aussi, si jamais il y a des nanas, bah écoute, je suis célibataire, du coup, tu mettras mon Tu numéro. veux que je mette ton Juste au Instagram? cas où, on sait Je mettrai jamais. ton Instagram. Le tombeur de Jupon. T'arrêtes, imagine le malade. Parce que là, je sais même pas ça fait combien de temps que ça tourne. D'accord. Ça fait 1h30 quasiment. 1h30? Ça fait 1h25. Bah, dis-moi encore une question, il faut encore 5 minutes. Est-ce qu'on a fait quasiment toutes les questions? Bah, on a suivi à peu près tout le plan. En fait, En quand fait, je suis venu, j'ai lu le truc, je demandé à ChatGPT de me réciter toutes les questions et du coup, c'est là où mon cerveau il a essayé d'ajuster le truc donc j'espère qu'on a peut-être répondu à tout, sauf si tu as encore une question. Non, bah, j'ai pas de question qui me vient en tête après. Ah bah là, je pense qu'on a fait quand même pas mal de tours. Ouais, on a Mais en tout cas, beaucoup de sujets. moi, si tu me demandais de clore et de finir par un petit message, ça va être surtout pour toi, parce que c'est toi que je connais et puis c'est toi qui m'a interviewé. Ouais, Déjà, je trouve ça génial
que tu as mis en place. Déjà, tu as dit que tu voulais faire ton podcast, tu l'as fait. Faut des couilles. Et surtout, je sais pas si on peut le dire, mais voilà, tu aussi, t'es pas non plus un extraverte, t'es plus que quelqu'un d'introverte. Et du coup, de faire ça, c'est encore mieux. Tu sors de ta zone de confort. Donc moi, pour ça, je t'applaudis. Je trouve ça génial. Et j'espère vraiment que tu vas réussir à atteindre tes objectifs, tes goals. Et surtout que tu vas juste croire en toi, kiffer surtout, parce que pour le moment, tu as beaucoup travaillé. Donc je le pousse, si jamais les gens, vous pouvez lui dire, j'essaie de le pousser à rester un tout petit peu plus en Australie, même 3 mois en visa touriste, juste pour qu'il kiffe un peu, qu'il y ait une petite routine, qu'il kiffe un peu, qu'il essaie de rencontrer quelqu'un, qui essaie de faire, parce qu'il a beaucoup travaillé, et puis à chaque fois qu'il est rentré en Australie des mines, soit il est parti dans un autre pays, soit c'était un short time, donc il n'a pas vraiment profité, je trouve, d'Australie. Du coup, je l'invite, donc si jamais les gens peuvent te pousser aussi à kiffer un peu ta vie et à rester juste un tout petit peu plus longtemps pour vraiment donner la chance à cette belle ville, tu vois, qui est Perth. Parce que c'est vrai que tu es en train de la promoter, mais en même temps, si toi, tu n'as pas vu Perth correctement et que tu lui as pas donné sa chance, je trouve ça pas faire. C'est vrai. Donc voilà. Non, mais je vais prendre tous tes Là, conseils. je te prends vraiment devant 3 caméras. En plus, j'ai même pas dit que je rentrais en France, personne ne sait. Enfin, mes potes savent, mais j'ai pas dit sur mon compte On Insta comprend que. Non, je coupe pas, je m'en fous. Il est en Mexique, il a dit. Ouais, on va voir les Latinas, allez, ça y est. Non, en vrai, ouais, c'est une très belle ville, Perth. C'est vrai que c'est vraiment grand, mais c'est isolé. Toi, tu prônes vraiment Perth, t'es vraiment amoureux de cette ville. Mais en fait, c'est juste lui donner sa chance au moins. Ouais. C'est au moins voir et vivre un peu dedans. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup d'occasion de se voir parce que c'est vrai que Je avec pense, le recul, que ce que j'ai tu pas me dis, tu lui as passé. pas donné sa chance à cette ville. Ouais, je me rends C'est compte. travail, métro, boulot, dodo, c'est pas la vie. Je pense que c'est la première fois depuis 1 an que je reste 10 jours à Perth. Ça, c'est Du jamais coup, arrivé depuis 1 an. et c'est pour ça, tu vois, et là, tu vas faire un peu de shopping, tu vas faire des petites choses, tu fais des. Tu vois, Non, mais je prends ton conseil parce que une fois dans un podcast, j'avais entendu, même si le conseil est mauvais ou va s'avérer mauvais par la suite, tu vois, il est bon à prendre quand il vient de quelqu'un qui a un statut que toi t'aimerais atteindre. Vaut mieux le prendre, l'appliquer et après faire le feedback, tu vois. Si, c'est très gentil en tout cas, je prends le non, mais compliment. tu vois ce que je veux dire. Après, au moins, si le conseil était mauvais, tu reviens, tu as un feedback et les deux apprennent. Et au moins, s'il était bon, bah, tant mieux pour toi. Carrément. C'est pour ça que j'essaie d'appliquer tout ce que tu me dis. Et c'est pour ça que je voulais te prendre un podcast parce que je sais que tu as plein de conseils, tu as plein d'anecdotes. T'as plein Ouais, ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment 38 plaisir. ans. Même voir les gens te voir grandir, voir les gens grandir et achiever réussir ce qu'ils veulent. C'est juste, c'est super. Je sais que tu vas y arriver. Et là, tu continues. Et du coup, c'est qui ton prochain. Je me permets, je tourne le truc, mais du coup, c'est qui ton prochaine personne que tu vas interviewer? J'ai une liste de plusieurs rencontres que j'ai faites ici avec un parcours atypique. Amine, Mathieu, j'ai 2-3 idées, 2-3 noms en tête. Après, j'ai pas pu déterminer la date parce que pareil, c'est des gens qui bossent, qui sont pas souvent sur Perth. Donc pour l'instant, il n'y a pas. Après, je sais que toi, tu as des personnes dans ton entourage, peut-être que je pourrais contacter par la suite s'ils sont intéressés. Sûrement des personnes que tu rencontres, des personnes comme Jules, par exemple. Je avec pense que un ça parcours serait un très peu comme le intéressant. tien entrepreneurial, ça pourrait être pas mal. Mais ouais, j'aimerais bien finir un peu en mode question-réponse. Vas-y. 3 points. Donne-moi 3 points positifs de l'Australie et 3 points négatifs. Là, vite fait, bam, ce qui te passe. Le temps. En Le un temps mot. est magnifique. Il fait tout le temps beau quasiment. L'économie est mieux que dans la plupart des pays. Et c'est un pays qui est safe. Donc je me sens en sécurité. Et les 3 Maintenant, négatifs. la drogue. Il y a beaucoup trop de drogue. Pourtant, c'est le pays où la coke est Pas, le plus cher. pas la coke. Ouais, mais je mentionnerais surtout la meth. Ah oui, ok. Et la meth, du coup, c'est là où c'est peut-être quelque chose qui est dommage parce que tu vois des rappeurs. Après, c'est vrai qu'il y a. Je dirais pas que ils sont méchants, mais c'est comme il y a quelques zombies. On appelle ça des zombies. Les 2 autres points. C'est étonnant que la drogue vienne en premier parce que moi, c'est pas ce qui me traverse l'esprit. Moi, ça serait ça. Attends, je vais vite fait. Après, on va venir sur tes points à toi. Mais là, les 2 autres points, ça serait éventuellement les restaurants, les bars, ça ferme tôt. Et puis, ce côté à l'alcool qu'ils ont où tu peux pas boire à tel endroit, tu peux pas boire après telle heure. C'est très anglo-saxon. Du coup, ils mettent des règles pour pas que tout le monde se bagarre. Mais ouais, du coup,
C'est peut-être les points négatifs. Quels sont les tiens? Moi, les miens, bah, ouais, le manque de culture, l'immensité du pays. Tu veux déplacer d'un point A à un point B, si t'as pas un 4x4 et que tu fais pas un road trip, faut prendre l'avion, c'est cher, tu vois. Donc c'est pas comme la France ou en Europe. Là, par exemple, j'ai discuté avec mon coloc l'autre jour, il me disait en 1 heure, lui, il faisait 3 pays, il faisait Andorre, France, Espagne, ce qui est du coin. Et tes parents, des du coup, Pyrénées. dans les 3 dernières années, ils sont allés où en Europe? Ah, mes parents, ils voyagent beaucoup. Là. Les deux sont retraités. On vit près de l'Allemagne, près du Luxembourg. Tu vois, à 1 heure de voiture de l'Allemagne, 1 heure de voiture du Ah, ok. Luxembourg. Tu prends la voiture le Du coup, ils matin. voyagent beaucoup, ouais. Ouais. Après, c'est pas des voyages, mais bon, tu sais, tu prends la voiture, tu peux passer la frontière et bam, tu Ah oui, parles une autre langue. je suis d'accord si tu veux ça. Après, Mm. de toute façon, c'est comme en Amérique du Sud aussi. Hein. C'est assez loin quand même, assez grand Mm. si tu veux aller quelque part. Et le C'est- dernier point négatif, c'est il y a pas de montagne. Il y a pas de montagne. Y a pas... Moi, tu vois, j'aime bien faire des randonnées, j'aime bien faire de la moto. T'as pas les bonnes routes pour faire de la moto et Ouais, t'as pas les. Tu veux faire une randonnée, il faut prendre la voiture, au moins rouler 45 minutes pour sortir de Perth. Et encore, ce sera pas la ça, je suis randonnée la d'accord. plus Je suis incroyable que tu d'accord. verras Par contre, de ta vie. si tu me sors 3 points, on va pas finir sur du négatif. Hein. C'est pas possible. Ah, non, non. Du coup, il faut que tu viennes sur au moins 1, 2 ou 3 points de positifs. Les rencontres. J'ai fait des superbes rencontres. Tu vois, tu sors de ta zone de confort, sachant que je suis venu tout seul, j'avais pas d'amis, j'avais personne sur place, donc j'ai rencontré beaucoup de personnes, dont toi. Euh, les plages. Les plages, elles sont magnifiques. Et la langue. Bon, moi j'avais déjà un bon anglais, mais ça m'a permis Perfectionné. de perfectionner et de découvrir le slang australien Ouais, c'est ouf. un peu horrible, tu vois. Mais bon. Ouais, bah moi, franchement, je suis satisfait par ce podcast. C'était super. J'espère que les auditeurs vont Ouais. kiffer. Ah bah ça, c'est J'espère notre que tu question. vas éclater Ramine sur les C'est quoi stats. le plus important, c'est qu'on soit tous les deux satisfaits. Exactement. Si les gens kiffent, tant mieux. Tout S'ils le monde est kiffent pas, content. nous, on a kiffé, c'est le Mm. plus important. C'était dur de structurer parce que t'es quelqu'un d'énergique qui parle beaucoup. Et t'as pris les choses en main, mais moi je suis satisfait. Au moins tu t'es livré. Je ça t'ai m'a dit, fait je suis un plaisir. acteur. T'es un J'ai du mal acteur. à rester step back. Ouais. J'aurais peut-être dû aussi, mais Non, mais on t'as s'en est pas raison. rendu T'as compte. raison. De toute façon, c'était toi l'acteur principal de ce podcast. merci en tout cas. Donc, merci à ceux qui ont écouté jusqu'à la fin. Et puis, on se retrouvera pour un prochain podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, m'envoyer-moi un message sur Instagram pour me dire ce que vous en avez passé. Si vous avez des conseils, des invités pour la suite. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci, au revoir. Allez, merci, au revoir.